La moto, c'était à la fois mon sport, ma passion, c'était tout. Et là, je me retrouve du jour au lendemain avec plus rien et mes jambes en moins. Si le docteur était venu me voir en disant « Écoutez, vous inquiétez pas, vous avez perdu l'usage de vos jambes et vous gagnerez le Dakar dans 10 ans », j'aurais été très loin d'y croire. Donc ça a été beaucoup d'émotions. Salut Kita, moi c'est Axel Alétru, j'ai 32 ans et je me décris souvent comme l'homme aux plusieurs vies. Parce que j'ai d'abord fait du BMX où j'ai été 3 fois champion d'Europe et 3 fois champion du monde. J'ai ensuite fait du motocross où je suis devenu vice-champion du monde, pilote professionnel. Et malheureusement, ma vie a basculé le 27 juin 2010 où j'ai perdu l'usage de mes jambes. Le Nord, je connais bien parce que je suis né à Léquin. J'ai grandi dans le Nord, mais j'ai beaucoup voyagé grâce au sport, où je voyageais presque 200 jours par an pour le championnat d'Europe, championnat du monde. Donc c'est vrai que j'ai eu une jeunesse un peu particulière parce que contrairement aux autres enfants, j'ai découvert le monde très vite, ce qui m'a permis de m'ouvrir à d'autres cultures, d'autres paysages. Tous les jours dans le jardin, qu'il pleut, qu'il vente, qu'il neige, j'étais toujours sur un petit vélo. Au bout d'un moment, mes parents se sont dit bon, il a l'air d'aimer le vélo, le sport, et on va l'inscrire au club de BMX de Lille. Et là, l'histoire a commencé où j'ai tout de suite progressé et je me suis vraiment investi à 200% et je suis devenu 3 fois champion d'Europe et 3 fois champion du monde. Mes parents m'avaient dit à l'époque, écoute Axel, si t'es champion d'Europe ou champion du monde de BMX un jour, bah on t'achètera une moto. Je deviens champion du monde junior, vice-champion du monde junior. Donc vraiment, voilà, je fais partie des meilleurs Français avec une carrière qui est prévue sur de longues années. Et malheureusement, tout a basculé le 27 juin 2010 sur le Grand Prix de Lettonie, où je passe de personne valide, de pilote professionnel, à personne handicapée. Moi, j'avais tout sacrifié pour la moto, que ce soit les études, que ce soit mes amis. Donc la moto, c'était à la fois mon sport, ma passion, c'était tout. Et là, je me retrouve du jour au lendemain avec plus rien et mes jambes en moins. Je me fais opérer une première fois en Lettonie, puis rapatrié en France. Je me fais opérer une nouvelle fois au CHR. Les médecins me prédisent un fauteuil à vie. Ils me disent que je remarcherai probablement jamais. Même si les médecins m'ont dit que ça va être compliqué, que je remarcherai peut-être jamais, je vais me battre. Je vais faire le maximum pour essayer de récupérer. Je vais faire tout ce que j'ai. Je vais mettre toutes les énergies que j'ai en moi pour essayer d'y arriver. Tous ensemble, on a réussi à cet objectif que je puisse sortir du centre de rééducation en marchant, debout. Parce que je peux vous dire que quand je suis arrivé 2 ans auparavant dans un lit d'hôpital allongé et que j'ai franchi cette porte, je m'étais dit waouh, si un jour je repasse cette porte sur mes 2 jambes en marchant, ça sera la plus belle de mes victoires. Et quand j'ai passé cette porte, waouh, c'était juste extraordinaire. Je me suis dit je vais faire les choses que j'aime. Et qu'est-ce que j'aimais à l'époque et que j'aime encore, c'est le sport. Le sport, ça a été toute ma vie. Je me suis dit, pourquoi pas me lancer un challenge dans la natation. C'est pas pour compter les carreaux, c'est pour performer. Et c'est vrai que dans l'eau, on a une sensation de liberté, de flotter. Et j'ai reconstruit toute une équipe autour de moi. J'ai appris à nager seulement avec les bras. Et ça a plutôt bien fonctionné parce que je suis devenu 12 fois champion de France. Pourquoi pas aller plus haut et revenir dans les sports mécaniques et aller sur le Dakar, un rêve que je voulais faire depuis tout petit. Ce challenge, je peux le faire potentiellement en 4 roues, en voiture, en buggy. On a développé un véhicule, on l'a adapté par rapport à mon handicap et on a performé avec mon copilote parce qu'on a remporté la catégorie SSV standard et je deviens officiellement la première personne au monde handicapée à avoir gagné une catégorie sur le Dakar devant les valides. 10 ans auparavant, quand j'étais arrivé dans un lit d'hôpital en Lettonie avec les médecins qui m'ont dit que je remarcherais jamais, si le docteur était venu me voir en disant écoutez, vous inquiétez pas, vous avez perdu l'usage de vos jambes et vous gagnerez le Dakar dans 10 ans, j'aurais été très loin d'y croire. Donc ça a été beaucoup d'émotions sur le podium d'arrivée. Ça a été une fierté et ça a été voilà aussi le moyen de partager ce message jusqu'au bout, que derrière l'impossible se cache toujours un possible. Donc ça a été juste dingue. Alors souvent je dis qu'on est tous des héros du quotidien. C'est vrai que on a tous nos objectifs, que ce soit être champion du monde ou être champion de sa rue. Mais là-dessus, on a tous un objectif, ambitieux ou non. Tout simplement, parfois, juste une mère au foyer qui élève ses enfants au quotidien, c'est
c'est une héros du quotidien pour moi parce que voilà, elle se donne à 200%, c'est ce qu'elle veut faire. Mais on est tous capables, en tout cas, ça je suis persuadé, d'aller rechercher des ressources en nous pour réaliser nos rêves, nos ambitions. Aujourd'hui, j'ai construit une conférence qui s'appelle Sans rancune la vie, où je partage mon parcours, mon histoire, pouvoir un jour faire un show à Las Vegas avec beaucoup de moyens pour plonger dans une piscine, faire du vélo sur scène, pourquoi pas de la moto électrique en wheeling, parce que voilà, j'arrive à refaire de la moto. Illustrer toute ma conférence vraiment en live, ça pourrait être juste dingue.